Bonjour Madame Françoise Camé. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté cette interview pour Educavox. Vous êtes directrice de la formation à l'École nationale d'administration et vous recevez aujourd'hui de nombreux jeunes des collèges, des lycées de l'agglomération strasbourgeoise dans cette magnifique commanderie de Saint-Jean de Strasbourg qui fut le lieu de culte des hospitaliers de Jérusalem dès le XIVe siècle et je crois même devint au XVIIIe siècle une prison. Ces jeunes viennent à l'ENA pour les entretiens de l'excellence. Mais d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est cette école et surtout, pour eux, comment y entre-t-on? Bien volontiers. Alors, comme vous avez rappelé un peu l'histoire du bâtiment, j'en profite pour préciser que nous sommes fiers d'avoir donné tout son contenu au mot de Victor Hugo, fermer une prison et ouvrir une école. Nous y sommes, nous l'illustrons. Alors en 1945, pourquoi la création de cette école? C'était justement pour reconstruire la France et recruter dans un lieu unique l'ensemble des hauts fonctionnaires qui pouvaient redresser le pays. Nous sommes fidèles à justement ces fondamentaux, ces principes d'origine. L'autre qualité particulière du recrutement de l'école dès son départ a été de prévoir une parité entre nombre de personnes recrutées par le concours externe et une parité parfaite avec le nombre de personnes recrutées par le concours interne. Je rappelle aussi qu'en 1945, c'est la première grande école à avoir ouvert ses portes aux femmes. Voilà pour ce qui concerne les principes de départ. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans une école d'application chargée de former justement les hauts fonctionnaires de demain. On forme ces hauts fonctionnaires dans cette école. Vous avez parlé du concours externe, c'est celui qui va intéresser, me semble-t-il, un peu plus peut-être les jeunes qui viennent aujourd'hui. Mais c'est 3 concours distincts. Vous pouvez peut-être apporter quelques précisions? 3 concours distincts. Alors, il y a aujourd'hui 3 concours, voilà. Effectivement. Le concours externe qui toujours donc s'appuie sur les mêmes règles, avec en fait un concours ouvert à partir du niveau licence. Donc Bac plus 3. Bac plus 3, ce sont les textes. Dans la réalité du fonctionnement, il s'agit principalement de jeunes gens qui ont tous un master, voire plus. Donc. Ensuite, il y a le concours interne ouvert effectivement aux personnes qui sont déjà en exercice au sein de la fonction publique, et ce depuis 4 ans. Et sans exigence de diplôme à ce niveau-là. Sans exigence de diplôme particulier. Ensuite, il y a le 3e concours. De création récente. De création récente, fin des années 80 et début des années 90 dans son format actuel. Et là, il s'agit de recruter des personnes qui ont 8 ans d'expérience dans le secteur privé, ou bien en tant qu'élus, ou issus du milieu associatif. Et au total, ça fait combien? 80 personnes, 40 pour l'externe, 32 pour l'interne et 8 pour le 3e concours. Il y a des élèves étrangers aussi. Nous avons ce privilège. Depuis 1949, nous avons accueilli les premiers élèves étrangers et c'est une tradition bien ancrée dans le fonctionnement de l'école. Et nous en avons toujours environ une trentaine issus des 4 continents qui voisinent avec les 80 élèves français. L'ENA est une école européenne également. C'est une école européenne. Parmi ces élèves étrangers, nous avons des élèves européens, mais nous avons aussi une direction des affaires européennes qui prépare non seulement aux concours européens eux-mêmes, mais qui travaille beaucoup sur les questions de gouvernance, de développement d'actions de formation en faveur de la tenue des présidences qui sont tournantes au sein de l'Union, et également qui a engagé d'importants travaux sur tous les systèmes de régulation financière, avec entre autres un travail partagé avec un professeur de l'École supérieure de commerce de Paris. Très bien, vous avez dit qu'en 1945, première école à instruire aux femmes. J'ai regardé un petit peu les indicateurs de l'ENA, et sauf erreur de ma part, et vous allez certainement les rectifier si j'ai fait une erreur, il semblerait d'une part que le pourcentage de femmes dans le recrutement depuis une dizaine d'années sur les 3 concours ne s'est guère amélioré, au contraire. Bon, j'ai comme chiffre sur 2011 29%, je ne sais pas s'il est exact, 2003 36%,
Donc, est-ce que c'est une réalité? D'autre part, autre constat que je fais, mais je ne suis pas le seul à l'avoir fait, les catégories socio-professionnelles des fonctionnaires stagiaires de l'ENA ne semblent pas refléter celles de notre pays. Jean-Michel Gaillard lui-même, dans son livre L'ENA, miroir de l'État, indique que les élèves de l'ENA, je cite, sont toujours en grande majorité des enfants de cadres supérieurs originaires de l'Île-de-France. Peut-on imaginer un simple cursus, je dirais peut-être de façon un peu exagérée, mais est-il réel? ENA égale CPGE parisienne, classe préparatoire dans les écoles parisiennes, plus Sciences Po Paris. Qu'en pensez-vous? L'ENA est-elle également à l'image de la diversité de la France? Et je suppose que vous allez me dire quelles sont les actions menées par l'ENA pour démocratiser son recrutement. Bien volontiers. Je serais ravie de tordre le cou à quelques idées reçues. Alors allons-y. Alors, notamment sur la féminisation. La féminisation, c'est vrai que nous avons marqué le pas à l'occasion de la promotion précédente. Nous avons constaté un certain recul, mais nous avons heureusement repris le cours de ce qui était marqué déjà depuis quelques années pour atteindre 38,5% de féminisation cette année à l'occasion du dernier recrutement. Donc nous sommes dans une tendance particulièrement satisfaisante. Si on renvoie effectivement aux fondamentaux d'origine, j'ai bien précisé que dès 1945, l'école était ouverte aux femmes, mais il y en avait une. Ensuite, dans les années 70, on était autour de 10%, pas mieux. Dans les années 80, on a flirté avec les 20% de façon régulière. Et depuis le début des années 2000, on est régulièrement au-dessus de 30%. Et même, on a atteint une année déterminée, déjà plus de 40% à l'occasion de la promotion Aristide Briand. Si je comprends bien, les chiffres que j'ai sont sur une durée beaucoup trop courte pour être significatifs. Voilà. Vous avez donc pris une valeur plus grande. Nous sommes sur une tendance très satisfaisante et qui, nous l'espérons, sera particulièrement marquée par la suite et qu'elle sera amplifiée dans les années qui vont suivre. C'est du moins ce que nous souhaitons. Et pour les catégories socio-professionnelles? Alors pour ce qui concerne les catégories socio-professionnelles, je ne dirais pas que l'école n'accueille pas, bien évidemment, prioritairement, les catégories socio-professionnelles supérieures. C'est le cas. C'est le cas, et dans les travaux qui ont été menés au cours des 2 dernières années, qui ont permis de regarder statistiquement ce qu'il en était pendant les 4 ans qui précédaient, eh bien, nous avons fait le constat suivant. Tout d'abord, effectivement, les CSP supérieurs sont représentés à raison des 2/3 dans une promotion. Mais si on regarde les catégories des grands-parents, nous n'avons plus qu'un tiers. Ce qui est intéressant, est un phénomène qui mérite d'être signalé. Par ailleurs, si on regarde aussi la proportion des CSP, des ouvriers et des professions agricoles, eh bien celle-ci n'a pas été réduite en proportion par rapport à celle qui existait dans les années 70, elle s'est même relativement améliorée. Donc nous n'avons pas une situation plus dégradée que celle qui existait au moment des 30 Glorieuses, mais nous avons au contraire une situation qui reste comparable et nous faisons effectivement des efforts nouveaux pour développer les modalités de diversification d'accueil de tous les élèves. Nous avons par ailleurs, depuis 2009, ouvert une classe préparatoire au concours externe de l'ENA qui est réservée justement aux élèves boursiers, aux étudiants boursiers candidats au concours et qui sont issus de milieux sociaux modestes. Donc c'est un mouvement que nous souhaitons là aussi développer, encourager, d'autant que nous avons déjà 3 promotions qui sont passées par cette classe préparatoire, la 3e est à nos côtés actuellement, et que les résultats qui ont été enregistrés avec les 2 premières sont très encourageants. Nous avons d'ailleurs le premier élève admissible à la classe préparatoire qui est désormais admis et qui fait partie de la dernière promotion. Très bien. Oui, on ne peut quand même pas accuser l'ENA de tous les maux du système éducatif, et nous allons parler du système éducatif, justement. Fleur Pellerin, administratrice des entretiens d'excellence et président du club 21e siècle, affirme que la complexité de la machine à fabriquer l'élite en France est à ce point complexe qu'elle en devient discriminante. Selon
responsables du club du XXIe siècle, il s'agit donc avant tout d'informer, de conseiller, de soutenir nombre de jeunes motivés et méritants, et plus particulièrement les jeunes issus de la diversité. Les entretiens d'excellence sont aujourd'hui à l'ENA. Cette rencontre, selon vous, participe-t-elle de votre volonté d'une démocratisation du recrutement? Très certainement. C'est justement ce pourquoi nous avons tout de suite répondu à la sollicitation de Fleur Pellerin dès l'an passé, quand elle nous a demandé d'organiser la première édition, et que nous sommes heureux de pouvoir prendre cet événement annuel et le placer à la hauteur de ses ambitions. Nous sommes extrêmement satisfaits de pouvoir aller à la rencontre justement de tous les collégiens, de tous les lycéens du Grand Est, issus d'établissements qui parfois sont dans des zones d'éducation prioritaire, et de leur expliquer quels sont les différents métiers, et notamment ceux de la fonction publique, pour leur expliquer que les carrières sont accessibles et que nous sommes là pour les encourager. Alors nous avons d'autres modalités pour aider en cela l'ensemble du dispositif du club du XXIe siècle. Nous avons aussi un engagement qui est pris avec une autre association qui s'appelle Réussir aujourd'hui et qui est présente à Strasbourg. Nous avons encouragé aussi l'émergence d'une association interne à l'école qui s'appelle Tutorena, où nos élèves en scolarité sont très près des élèves dans des établissements difficiles pour les aider à leur permettre de progresser et d'accéder également à leur tour à des voies d'excellence. Et nous avons par ailleurs des conventions avec les centres de préparation à l'ENA pour justement aussi développer la partie diversité, égalité des chances, et ainsi permettre par exemple l'organisation de stages, l'organisation de manifestations dans laquelle des intervenants de l'école ou bien même des personnes appartenant à la direction de l'école sont là pour suivre des étudiants qui sont en début de cursus et qui peuvent ainsi faciliter après leur accession au concours lui-même. Donc vous allez au-devant des jeunes, mais si j'ai bien compris, dans les entretiens d'excellence, en fait vous avez ouvert les portes à ces jeunes. Exactement. Merci beaucoup. Et nous en sommes fiers. Merci beaucoup, madame.